Maman, j'ai oublié de vous en informer. C'est à propos de Janky. Elle a repris connaissance. Vraiment? C'est une très gentille dame. Oui, cette dame est gentille, mais ce gars est formidable. Hé, Richab! Et tu ne vas pas manger avec nous? Pourquoi tu fais cette tête? Tu te souviens, je t'avais dit que je connaissais quelques sélecteurs. Oui, alors? Je les ai demandé de me faire une faveur en te laissant participer aux prochains matchs internationaux qui auront lieu en Afrique du Sud. Et ils m'ont dit qu'ils ne pourront pas te donner une chance à cause de ma recommandation. Non, attends. Pourquoi leur demander cette faveur? Ce n'est pas de cette manière que je veux m'y prendre. Si je dois être sélectionné, ce sera grâce à mes efforts et mes sacrifices. Je n'ai pas besoin de faveur. Oui, Pourquoi tu t'inquiètes? Écoute-moi, je ne vais pas arrêter de m'entraîner. Et je vais tout donner sur le terrain. Ils seront obligés de me sélectionner. D'accord? Détends-toi. Où est-ce que tu vas? Richab, je vais m'entraîner. Il le faut. Maintenant? Frérot, j'en ai assez de jouer pour le BPL. Je veux passer à autre chose. L'équipe indienne de cricket. Je vais passer les préliminaires. Je veux faire quelque chose pour mon pays. Tu verras, je vais réaliser ton rêve. Je vais réaliser notre rêve, en fait. J'y vais. Tu sais, t'auras tout le temps de t'entraîner en Afrique du Sud. Attends, quoi? C'est fait. Karan Loutra. Notre jeune prodige a été sélectionné pour les prochains matchs internationaux. Karan va jouer en Afrique du Sud. Raki, je t'en prie, arrête, ne pleure pas, s'il te plaît. Tu lui as fait quelque chose? Et tu trouves que c'est juste? Quand elle rit, tu dis que c'est grâce à toi, et quand elle pleure, c'est toujours de ma faute. Mais bien sûr. Mais tu l'entends. Mon amour, ce ne sont que des larmes de joie. Mon petit garçon a été sélectionné. Maman, tu devrais être en train de sourire. Pourquoi tu pleures? Ils t'ont choisi, n'est-ce pas? Tu vas aller représenter notre pays. Tu sais quoi, je vais aller au temple et je vais offrir à manger à tous les adeptes qui y seront présents. Que Dieu soit avec toi et qu'il n'arrête pas de veiller sur toi. Venez. Je suis fier de toi, Karan. Merci. Je suis vraiment fier d'être ton coach. Ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai su que tu as été sélectionné pour aller jouer en Afrique du Sud. Je te félicite. Tous ces jours à t'entraîner ont enfin payé. Il faut dire que Richab a aussi ses mérites dans l'histoire. Il a fait en sorte que tu bosses dur. Rends-moi encore plus fier. Va faire la fierté. Je le ferai. Oui, c'est une excellente nouvelle, mais vous êtes en retard. Rejoignez-nous pour le petit-déj. D'abord, allumons la télé. On doit regarder les infos. Oui, bien sûr. Allumez la télé. Mais les infos. Nous avons une très bonne nouvelle pour les habitants de Mumbai. La star incontestée de BPL, Karan Loutra, a été sélectionnée pour porter les couleurs de notre pays. À présent, le jeune joueur pourra démontrer ses talents de batteur sur le sol sud-africain. Toute l'équipe de Fast News... Bravo, mon fils. On est de tout cœur avec Karan Loutra. Je sais que vous avez toute envie de manger des beignets aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai très envie. C'est pour ça que j'ai préparé plus de pâtes que d'habitude. D'abord, je vais faire des beignets aux pommes de terre, des beignets aux choux-fleurs, ensuite quelques-uns au fromage. Et après, je vais voir. Qu'est-ce que tu regardes? Elle n'a fait que mettre un masque, ne t'en fais pas. Et alors, est-ce que vous pensiez que j'avais oublié à quoi ressemble un masque? En fait, madame, d'habitude, ce genre de produits doivent être de couleur blanche. Mais qu'est-ce que tu me dis, Janky? Je ne sais pas pour quelle raison, celui-ci est foncé. Elle a envie d'avoir un meilleur teint ou pas? Moi, je vais te dire ce qu'elle s'est mise au visage. Dès qu'elle a l'occasion, elle récolte la boue qu'elle trouve au bord de la route. Et c'est ça qu'elle utilise comme masque. Oh non, de la boue? Mais pourquoi? Tu as une très belle peau, Shrishti. Pourquoi mettre de la boue sur ton visage? Attention, Janky, elle est en train de plaisanter. Quant à moi, je dois terminer ces beignets. Tu veux bien m'aider et me passer les choux-fleurs qui sont juste là? Merci. Donnez-moi quelques minutes, je reviendrai avec des beignets tout chauds. Oh! Hé, Shrishti, va ouvrir, s'il te plaît. Vas-y, Shrishti. Va ouvrir. Vous voulez bien ouvrir cette porte? Vous n'entendez pas que quelqu'un est en train de sonner? Tout le monde a du travail. C'est toujours Shrishti qui doit jouer aux portières. Tu ne changeras jamais, tu es toujours aussi paresseuse. Ça fait mal, Prita. Excuse-toi tout de suite. Ou sinon, tu vois le masque que j'ai là? Je vais l'essuyer comme ça. Alors? Cette fille est vraiment une petite coquine. C'est bien. Avec elle, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Merci, tante Janky. Tu es la seule à me comprendre ici. Et en fait, j'ai toujours pas entendu tes excuses, Prita. D'accord, je suis désolée. Maintenant, va ouvrir cette porte ou sinon je recommence. J'accepte tes excuses. Ça fait déjà quelques minutes que quelqu'un sonne à la porte. Personne ne compte aller ouvrir ou quoi? Oui, j'y vais, grand-mère. C'est bon, bon Dieu. Je suis sûre qu'elles seront très heureuses. Oh!
Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? N'aie pas peur. C'est Shrishti, voyons. Tu le vois bien. Shrishti, c'est toi. J'ai crié parce que j'ai eu peur au moment où je t'ai vu, mais toi, pourquoi t'as crié? Eh bien, parce que quand vous avez crié, ça m'a fait peur. Et toi, Karan, pourquoi tu t'es mis à crier? Il a dû avoir peur lui aussi. Non, c'est faux, je n'ai pas eu peur. Oui, rien ne peut l'effrayer. Comme vous pouvez le voir, Shrishti ne cesse jamais de parler de Raki. Je vous en prie, entrez. Oui, Karan. bienvenue. Faites comme chez vous. Je vais aller enlever ce truc. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Je sors tout juste de la Bonjour. cuisine, j'étais en train de préparer des gâteaux. Je vais vous en apporter avec une tasse de thé. Mais non, ne vous en faites pas pour ça, Sarla, on a déjà mangé. Et je vous en prie, ne soyez pas si formelle avec nous. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous l'ai dit, j'étais justement en train d'en préparer pour les filles. Et vous êtes comme de la famille. Je reviens dans 2 minutes. Bon, d'accord. Viens Assieds-toi. t'asseoir. Allez, viens. J'espère que tout va bien. Et vous, Janky, comment vous sentez-vous à présent? Ah, c'est ma mère. Votre fils est très charmant. Je vous remercie pour ce beau compliment. Faites attention à tous. Dites-moi, est-ce que vous me reconnaissez? Allez, allez, allez. Regardez-moi. Vous arrivez à me reconnaître? Mais oui, sans le moindre problème. Pourquoi tu nous demandes de te regarder attentivement? Oui, pourquoi? Eh bien, c'est ce qui est écrit sur la boîte, Prita. Il est écrit que ce produit me rendra tellement jolie que les gens n'arriveront même plus à me reconnaître. Shrishti. Une minute. Toi, tu viens ici. Oui, grand-mère. Tu vas m'écouter maintenant. Shrishti, tu es la plus belle fille de toute la planète. T'es contente? Viens là. Et puisque c'est elle la plus belle, buvons une bonne tasse de thé et mangeons des gâteaux pour célébrer ça. Servez-vous Raki. Rita, donne-lui une assiette. Fais attention. Merci, Sarla. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous, Sarla. Oui, Je d'accord. suis ici pour vous dire Oui, quelque chose d'important. d'accord, mais n'hésitez pas à vous servir. Je vous ai aussi laissé quelques serviettes. Sarla, c'est Karan et moi sommes ici, c'est pour vous annoncer une excellente nouvelle. Vous allez être ravis. Il se trouve que mon fils Karan vient tout juste d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Sarla, nous voulions que vous soyez parmi les premières personnes à savoir que Karan a été sélectionné pour représenter notre pays en Afrique du Sud. Waouh! Ça fait maintenant un bon moment qu'il joue pour la BPL, mais maintenant, c'est notre pays qu'il va représenter. Félicitations, mon gamin! Félicitations, c'est extraordinaire! Merci. Mais ça ne m'étonne pas de toi, tu sais! Laisse-moi te féliciter, Merci, mon fils. grand-mère. Donne Merci tout beaucoup. ce que tu as là-bas et rends-nous Merci. fiers. Merci. Non. Oublie ça. Tu mérites un câlin. Assure-toi ce qu'on gagne. Et que Dieu te protège du mauvais œil. Merci. Assieds-toi. Oui, asseyez-vous. Je te félicite, Karan. Merci. Merci. C'est bien. Ce soir, nous avons l'intention d'organiser une fête en honneur de Karan pour célébrer cet événement et vous y êtes tout invités. Et je vous en prie, Sarla, nous souhaitons voir Janky parmi nous ce soir. Oui, les filles seront certainement à la fête. Mais vous allez devoir nous excuser car maman et moi, nous allons rester avec Janky. Ne dites pas ça, Sarla. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Non, vous devez toutes être présentes ce soir. D'accord, nous serons toutes présentes. Et aussi, puisque vous serez toutes présentes ce soir, n'oubliez pas d'emmener votre futur gendre. Oui, d'accord. Je vais essayer de l'appeler tout à l'heure pour voir s'il est libre, mais je suis sûre qu'il viendra. Et si vous le permettez, j'aimerais vous remercier de sa part, car après tout, vous êtes en train de l'inviter pour partager votre bonheur. C'est normal. Pas besoin de me remercier, Sarla, car après tout, ce jeune homme va épouser Prita, ce qui signifie qu'il sera bientôt de la famille. Alors, Prita, tu es d'accord avec moi? Lui aussi devrait être invité à la fête, n'est-ce pas? Je vais aller t'attendre dehors. Je vous en prie, Sarla, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, car vous viendrez chez nous ce soir. Faites en sorte que tous les membres de votre famille soient présents. Vous n'avez plus à vous en faire pour Saraki, nous y serons à l'heure. Elle pense que cet homme ne leur veut que du bien. Mais je sais que Prithvi est une mauvaise personne. Mais Prita refuse toujours de m'écouter. J'en suis absolument certain. Prithvi n'est pas fait pour être avec Prita. Ça ne se passera pas comme ça. Advienne que pourra, je ne la laisserai pas épouser Prithvi.
J'ai fait de mon mieux pour qu'elle comprenne. Mais cette fois, je vais m'y prendre autrement. Je vais m'assurer que ce mariage n'ait jamais lieu. Ouais, jamais. Je reviens. Richab, tu peux me dire à quoi tu penses? En fait, je suis très heureux. Aujourd'hui, Karan m'a prouvé que j'avais tort. Je me demandais s'il pouvait vraiment être sélectionné, c'est pour ça que j'ai parlé au sélecteur. Et Karan a réussi. Et aujourd'hui, je suis très fier de Karan, car tu sais, sa réussite, il le doit à lui seul, Samir. Moi aussi, je suis fier de lui. Qu'y a-t-il, Richab? Tu as les larmes aux yeux. Oh, tu peux me dire pourquoi ce détail t'étonne autant? Tiens, tu veux que je t'aide? Allez, profite de ta soirée. Je vous remercie d'être venu pour participer à cette célébration. C'est un moment très important pour notre famille, vous voyez. Une minute. Écoute-moi, je dois... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui demander. Chut, dites-moi ce que vous faites. Ma tante, dis, est-ce qu'on va réellement partir en Sud-Afrique? Bien sûr qu'on va partir en Afrique du Sud avec Karan. On a eu une fête. Chut, mais... C'est incroyable. Cette fête est absolument splendide. Il y a tout plein de gens célèbres et de personnes très influentes. Vous avez vu? Namasté, Sarla. Oui, namasté, Raki. Je suis tellement contente que vous ayez pu venir. Merci beaucoup. Karina, je vous félicite aussi. Comment Bonsoir, Sarla. Karan, félicitations! Merci beaucoup, Shrishti. Bien que je te félicite une nouvelle fois. Merci 1000 fois. Ta route soit pavée de réussite. Merci. Félicitations, Karan, nous sommes fiers de toi. Ah oui, je t'ai apporté quelques gâteaux. Je suis certaine que tu vas les adorer. Et de plus, tu le mérites. Tu fais notre fierté à tous. Alors tu devrais manger ces gâteaux. Merci, Et Dieu te merci garde. beaucoup. Merci. C'est très bien. C'est bizarre. Tout le monde me félicite. Mais cette idiote ne m'a toujours rien dit. Je vais revenir. J'y crois pas. Elle est partie sans me féliciter. Votre attention, mesdames et messieurs. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Si je suis au micro, c'est pour vous remercier d'être présent pour Karan Luthra et sa famille, pour partager leur bonheur. Oui, nous sommes très fiers aujourd'hui, car Karan Luthra a été sélectionné pour représenter notre pays. Et comme vous le savez tous déjà, Karan Luthra est un batteur très talentueux. Et s'il a réussi aujourd'hui, c'est grâce à ses efforts et sa persévérance. Richab, pourquoi il n'arrête pas de parler? Ce discours est trop long. Il te présente à la foule. Tu vas devoir t'y habituer car désormais c'est comme ça. Vous ne trouvez pas que Rohan est ennuyeux? On est ici pour faire la fête. Et il passe son temps à chanter mes louanges. Ce qui n'est pas nécessaire. On est ici pour célébrer, pour s'amuser. Alors faisons la fête.
C'est maman qui l'a invité. Maman? Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant, on est obligé de supporter cet imbécile. Tu sais quoi, laisse tomber. Dis-moi, est-ce que t'es tombé sur de nouvelles pistes? Non, on n'a encore rien trouvé. Demande à ton employé de faire au plus vite, il attend quoi? Non, il n'est pas un détective professionnel. Il n'est qu'un directeur. C'est normal que ça prenne du temps, sois patient. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'inspire pas confiance. Je pense l'avoir croisé quelque part. Oui, tu l'as vu hier, chez Prita. Quoi? Tu veux dire que tu l'as déjà vu avant les fiançailles? C'est ça. Où? Fais un effort, Richard, et essaie de t'en rappeler, vas-y, dis-moi. Je n'arrive pas à m'en souvenir, Karan, mais j'ai l'impression que c'était pendant une réunion officielle ou durant une conférence. Ce n'est pas clair, je crois que ça fait un bail. Je sais que tu peux le faire, Richard, allez, tu peux t'en souvenir, réfléchis, si tu arrives, nous serons enfin débarrassés de ce problème, allez, dépêche-toi, dis-moi. Du calme. 1 minute, je vais m'en souvenir. Laisse-moi réfléchir. Raki, Sanjana. Ah, bonsoir. Comment allez-vous, Sanjana? Je vais bien, et vous? Sherline. Tu es magnifique ce soir. Merci. Sanjana, je vous remercie sincèrement d'avoir trouvé le temps pour assister à cette célébration. Ça me fait vraiment plaisir. Je me rends compte que vous devez être très occupée en ce moment, avec le mariage et... Mais non, Raki, nous devions d'être présentes. Nous voulions être là pour cet heureux événement. Après tout, c'est une fête en son honneur car c'est vraiment incroyable ce qu'il a accompli. N'est-ce pas, Karina? Bien sûr. Tant qu'on y est, où est Karan? Je ne l'ai pas vu. Oui, il est juste... Oh, je ne sais pas où il est. Donne-moi 1 minute, Sanjana, je vais essayer de le retrouver. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Qu'est-ce qui vous fait rire? Allez, dites-moi, moi aussi j'ai envie de rire. C'est une histoire de fille. Je ne peux pas t'en parler. C'est impossible. Grand-mère, je suis ton petit-fils, n'est-ce pas? Tu peux bien me le dire. Je viens de te dire que je ne peux pas, Karan, c'est privé. Grand-mère? Désolée, maman. Mais je dois vous emprunter Karan. Je t'en prie. Karan, viens avec moi. Suis-moi. Le voilà. La mère de Sherline vient tout juste de nous faire part que tu lui manquais. Elle souhaitait te parler. Comment vas-tu, Karan? Bien, et vous? Moi, ça va. Mes félicitations les plus sincères. Je t'ai apporté un cadeau. Merci. Je suis allée faire les boutiques spécialement pour toi. J'espère que tu vas adorer le cadeau. J'en suis sûr. Excusez-moi, je dois aller voir mes amis. Ah, d'accord? oui. Vas-y. Ah, elle était là il y a 1 minute. Où est-elle passée? Sanjana, je vous sers quelque chose? Ne vous en faites pas pour nous, Raki. Occupez-vous plutôt des invités. Nous faisons partie de la famille après tout. C'est tout à fait normal, non? N'est-ce pas? Oui, vous avez tout à fait raison, Sanjana, c'est évident. Je m'occupe d'elle. D'accord, merci. La mère de Sherline est ici. Si seulement j'avais su qu'elle serait présente à cette fête. Que vais-je faire? Je n'ai pas le choix, je vais devoir boire ce truc. Qu'est-ce que je fais? Toute la famille de Sarla est ici. Et même les Doutra m'ont vu. Si seulement Sherline m'avait dit que sa mère allait être présente aujourd'hui, je n'aurais pas assisté à cette fête. Maintenant, je vais devoir me débrouiller pour éviter Madame Sanjana Kurana. Car, mis à part Sherline, elle est la seule à connaître la vérité à mon sujet. Bon sang. Janki est en train de me regarder. Tout est allé de travers à cause de cette femme. Il se passerait quoi si elle se souvenait de tout en me regardant? Il faut vite que je trouve un endroit pour ne pas me faire remarquer. Il ne faut pas qu'elle me voie. Janki, pourquoi tu le regardes? Excusez-moi, je reviens tout de suite. C'est Prithvi. Il va épouser Prita. Où est-ce que vous voulez être dégoté? Vous me le dites? Ce jeune homme est très beau, il a un joli teint et il est très charmant. Il semble parfait. Il a aussi l'air riche. J'imagine qu'il vit dans une belle maison. Tu es incroyable, Janki. Tu ne changeras jamais. Mais je ne suis pas en train de plaisanter, madame. Essayez d'y réfléchir. Pourquoi un homme aussi puissant que ce Prithvi voudra épouser Prita? Quelque chose ne colle pas.
Je pense que cet homme n'est pas fait pour Prita. Ne dis pas n'importe quoi. Réfléchis avant de parler. Prita n'est pas une fille comme les autres. Qui refuserait d'épouser une fille comme elle? Nous devrions remercier le ciel, car elle est tombée sur un garçon formidable. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ne dis pas ce genre de choses. Je suis... Je te conseille de ne plus jamais t'approcher de ma fille. Tu as intérêt à m'écouter attentivement. Si jamais tu essaies de lui tourner autour, je ne veux pas que ce qui s'est passé ce soir-là se reproduise à nouveau. Tu sais exactement de quoi je parle. J'en tremble encore. Ma fille ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Tu n'as rien d'humain. Toi, tu n'es qu'un monstre pris de vie. Et tant que je serai encore en vie, elle ne tombera pas dans ton piège. Car je sais de quoi tu es vraiment capable. Et n'oublie pas, si je décide de raconter toute la vérité à ton sujet, personne ici ne voudra avoir affaire avec toi. Tâche de ne pas l'oublier. Ah, la voilà. Alors comme ça, elle refuse de me féliciter. Je vais lui donner une bonne leçon. Je reviens tout de suite. Oh! D'abord, tu commets une erreur. Et ensuite, tu ne t'excuses pas. Ah, quel idiot. Mais j'ai dit oh, j'ai trébuché. J'étais censé faire quoi? Tu sais quoi? Ton « oh »,« ah » est une bonne manière de s'excuser. On ne t'a jamais appris les bonnes manières. Ça te tuerait de dire que tu es désolé. Je suis désolée, Prita, c'est de ma faute. C'est toi qui vas m'apprendre les bonnes manières. Laisse-moi en rire, tu es la pire dans le domaine. Tu sais pourquoi je dis ça? Tout le monde ici m'a félicité pour ma réussite. Je vais représenter notre pays. Mais toi, t'as fait quoi? Tu sais ce que tu m'as dit? T'as dit « c'est très bien, Karan ». Et pas un mot de plus, c'est tout. Dis-moi une chose. Comment un tel miracle a pu se produire? Je veux dire, depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu t'entraîner, alors c'est un peu bizarre. Mais j'ai compris, t'inquiète pas. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas à cause d'une fille que j'ai été sélectionné, mais à cause de mon talent, d'accord? Peter, attends s'il te plaît. Prithvi, qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne bois rien? Tiens, prends ça. Merci beaucoup. Et ça, c'est pour vous. J'espère que vous vous amusez. Bien sûr. Magnifique, n'est-ce pas? Karina, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que ça. Mais bien sûr, Aki. Regarde autour de toi. Comment ne pas être heureux ce soir, hein? Regarde nos invités, les médias. Cette fête est absolument parfaite. Je suis tellement heureuse pour Karan. Oui, je sais exactement ce que tu ressens, Karina. Je suis entièrement d'accord avec toi. Cette fête est absolument splendide. C'est peut-être même la meilleure fête de l'année. Tu as raison, Aki. Mais, Aki, tu sais, je suis tout de même un peu inquiète. Pourquoi? Tu sais, nous n'avons seulement qu'1 jour pour préparer les cérémonies de Rishab. Comment s'occuper de tout ça en 1 jour? Ça me semble impossible. Oui, je savais qu'1 jour ne suffirait pas pour les préparatifs, c'est pour ça que... Qu'est-ce que tu as fait? Je te disais que c'est justement pour cette raison que j'ai parlé au prêtre, pour qu'on puisse repousser la date. Vraiment? Oui. Waouh! De ce fait, nous aurons 4 jours pour la préparation de toutes les cérémonies. De cette manière, on est certaine que tout se passera comme prévu. Mais c'est super! Et ce mariage sera le meilleur de l'année. Oui. Je voulais éviter. On est tous l'air fatigués le jour de la cérémonie de Rishab. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait pas beau à voir. Et comme tu le sais, Karina, ça a été tellement dur de convaincre Rishab. Il ne voulait pas de ce mariage, tu t'en souviens? Oui. À présent, nous n'avons plus à nous inquiéter car nous allons vraiment nous amuser lors du mariage. C'est une très bonne nouvelle. Je suis sérieuse, tu as pris la bonne décision. Ce mariage sera extraordinaire. Tu crois? Et c'est sûr que je vais très bien m'amuser à cette fête. Profite de la soirée. Bien à sûr, plus. Karina. Si on est ici, c'est justement pour s'amuser. Et mince. Elles ont repoussé la date. Pourquoi faire ça? Ça sert à quoi de renvoyer le mariage de Rishab et Sherlyn? Cela ne me dit rien qui vaille. Cet endroit est vraiment magnifique. Ces gens doivent être très riches. Et ils ont l'air très gentils. Ils ont l'air de bien se connaître entre eux.
Ce qui veut dire qu'ils me connaissent peut-être moi aussi. Ah. Alors, Janky, est-ce que la fête est à votre goût? Je suis désolée. Je ne vous connais pas, malheureusement. Madame, en fait, j'ai eu un accident et j'ai tout oublié. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a l'air perturbée? Ce n'est pas grave, Janky. Ne vous en faites pas pour ça. C'est la première fois que vous venez chez moi. Et j'aimerais en profiter pour vous dire quelque chose. Même si vous ne vous souvenez plus de moi, sachez que vous êtes la bienvenue chez nous. Alors n'hésitez surtout pas à nous rendre visite. Merci, madame. Oh mon Dieu, c'est Janky. Elle est avec la mère de Rishab. Elle m'a vue, je ne peux plus m'en aller. Tante Raki trouverait ça bizarre. Elle pourrait même avoir des soupçons. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes souvenu de quelque chose? Heureusement qu'elle ne se souvient pas de moi. Charline? Je me souviens de toi maintenant. Ah, non, non. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre, je pense. Quand j'ai repris connaissance, toi aussi, tu étais chez Sarla, n'est-ce pas? C'est Sarla qui m'a dit qui tu es. Tu t'appelles Charline. Elle m'a fait peur. Cela veut dire qu'elle ne se souvient de rien. Elle ne fait que parler d'hier. Le reste, elle s'en souvient pas. Oh oui, c'est moi. Comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Vous allez mieux, dites-moi? Est-ce que hier, tu as vu Janky, Charline? Ah, oui. Ah oui, je me sens beaucoup mieux. Ce doit être Dieu qui veille sur moi. C'est très bien. Il se trouve qu'on m'attend quelque part. Désolée. Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Mais pour qui il se prend, ce gars-là? Je croyais qu'il avait changé, mais on dirait que le fait d'avoir été choisi lui est monté à la tête. Et l'idiote! Attention, la cinglée! Ne marche pas trop vite, tu risques de tomber. C'est à cause de ça qu'on n'a pas pu mettre la main sur le petit ami de Charline. C'est bien de ta faute. Oh, t'es comme un vieux calendrier. Tu ne crois pas qu'il est temps de passer à autre chose maintenant? Et moi qui croyais que t'étais capable d'être plus original. Vraiment, un vieux calendrier. Alors toi, tu es comme... Tu es exactement comme le 30 février. T'existes pas. Tu ne devrais pas faire partie de ma vie. Tu n'as rien à faire ici. Alors va-t'en maintenant, dépêche-toi plus vite que ça. C'est justement ce que je faisais. Mais c'est toi qui m'as arrêté. Crois-moi, je n'ai nullement envie de discuter avec toi. Mais toi, n'essaie même pas de me suivre, sinon tu vas me le payer. Je t'ai dit va-t'en. Oh. T'as vu ça, poupée? Tu vois, je viens encore de te sauver. Je ne t'ai pas demandé de m'aider, Karan. Waouh, Prita Aurora, bravo. Et moi qui croyais que t'allais me remercier pour t'avoir sauvé. Mais tu restes toujours aussi ingrate. Merci. À présent, t'as pas intérêt de me suivre. Je ne veux plus voir ton visage. Reste loin de moi. Non mais attends. Quelle idiote. Cette fille est tellement agaçante. Excusez-moi. Vous voulez bien m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, je vous apporte ça, madame. Merci. Pardon, je reviens tout de suite. Tante Sarla. Oh, ce n'était pas nécessaire. Je viens tout juste d'en demander au serveur. Pas de soucis, ce n'est pas grand-chose. Est-ce que vous allez bien? Oui, je te disais que ça va aller. Il ne fallait pas. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Vous êtes comme une mère pour moi. Et vous me voyez comme un fils, donc c'est mon devoir de vous servir. Oh oui, c'est vrai que tu es comme un fils pour moi, Rishab. Ta maman a vraiment fait du bon travail en t'élevant. Car oui, il est clair que ta famille t'a inculqué de très bonnes valeurs. Tu te soucies toujours des autres et tu respectes toujours tes aînés. C'est rare. Tu es quelqu'un de bien. Et tu nous as toujours traités comme si on était de la même famille. Je vais être honnête. Il y a tellement de célébrités à cette soirée, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est vraiment un honneur de se retrouver parmi ces gens célèbres. Je n'ai jamais pensé que je pourrais les rencontrer un jour.
Mais si c'est possible aujourd'hui, c'est seulement grâce à toi, Rishab, parce que tu as voulu qu'on fasse partie de ta vie. Je vous en prie, ne dites pas ça. Désormais, vous faites partie de ma famille. Et ce sont mes parents qui ont rendu cela possible. Cela est dû à la manière dont ils m'ont élevé. Je traite tout le monde de la même manière sans avoir aucun préjugé, ma tante. Car le plus important, c'est la personnalité de la personne et non pas son statut social. Vous comprenez? C'est tout. C'est vrai. Tu sais, je me sens tellement chanceuse d'avoir des gens comme Prithvi. Et toi, dans nos vies, c'est vraiment une chance. Je peux vous poser une question? Oui, je t'en prie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais non, pourquoi je t'en voudrais, Rishab? C'est absurde. Je me demandais juste... Qui vous a proposé de choisir Prithvi? C'était Madame Walia. Oui, c'était Madame Walia. Elle vit à Chambour. Elle est une marieuse professionnelle, l'une des meilleures. Et c'est elle qui nous a recommandé Prithvi. Prithvi était à la recherche d'une gentille fille. Et ça tombe bien. Il se trouve que ses parents sont fortunés. Ils avaient l'air tellement gentils. Alors on s'est mis d'accord pour les fiançailles. Pour être franche, je trouve que Prithvi te ressemble beaucoup. Mais si vous m'appréciez autant que vous le dites, pourquoi avez-vous choisi quelqu'un qui me ressemble? Vous auriez pu me choisir moi. À t'entendre, on dirait que c'est Karan qui parle en ce moment. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Il faut que j'y aille, Rishab. Maman doit prendre ses médicaments, mais elle n'a pas encore mangé. Je dois y aller. Tout le monde, sans exception, pense que je suis un gars sensible et responsable. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi ils pensent que je plaisante quand j'essaie de parler de mes sentiments? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Est-ce que je suis censé faire une croix sur celle que j'aime? Tout c'est clair à présent, Rishab. Je sais que Prita est beaucoup plus qu'une amie à tes yeux. J'en étais certain. Prithvi, lâche mon bras. Tu sais très bien qu'on aura des problèmes si quelqu'un nous voit ensemble. Chut, lâche-moi. Oui. T'es devenu fou, qu'est-ce que tu fais au juste? Où est-ce que tu étais passé? Je n'ai pas arrêté de te chercher. C'est évident, je fais ce que je peux pour rester loin de toi. Ma mère m'a accompagnée. Et elle n'arrête pas de me surveiller, Prithvi. Je ne peux pas avoir ou parler avec qui je veux, sans qu'elle en prenne note, tu comprends? Et tu le sais, elle te déteste, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir ici. Oui, je le sais parfaitement. Elle a été très claire la dernière fois. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ta satanée mère va encore me créer des problèmes si elle traîne dans mes pattes. Oh mon Dieu. À chaque fois qu'une personne lui pose problème, il se débarrasse de cette personne. Il serait capable de tuer maman. Mais calme-toi, chérie. Respire un bon coup, s'il te plaît. Elle est ma mère. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper d'elle, d'accord? Pourquoi es-tu aussi furieux? Y a-t-il un problème? Tu es sérieuse? T'es devenue folle? Ou tu fais juste semblant de ne pas comprendre? Tu me demandes pourquoi je suis furieux? J'ai une question pour toi. Quand comptais-tu me dire que certaines des cérémonies ont été renvoyées? Qu'est-ce que tu attendais? Tu croyais que ce n'était pas important de m'en informer? Mais écoute, bébé, tu sais, c'est ce matin qu'on a... Mais qu'est-ce que tu attendais pour me le dire? C'est ça mon problème. Est-ce que c'est cette stupide fête qui t'a gardé occupée? T'as passé ta journée à te maquiller. T'aurais pas pu trouver un moment pour m'appeler? Excuse-moi? Au moins moi j'ai essayé. Essayez, mon œil.
Si tu avais vraiment essayé, Sherlyn, nous ne serions pas dans cette situation en ce moment. Et cette maudite Janky serait morte à l'heure qu'il est. On serait enfin débarrassé d'elle. Elle a plus de soucis. J'ai essayé. C'est tout ce que tu trouves à dire. Vraiment? Tu vas mettre ça sur le tapis? Tu répètes ce que le docteur a dit. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Ah, oui, je sais, j'aurais dû appeler le docteur avant d'attaquer Janky. Ah, le docteur? De quel côté de la tête? Je dois frapper Janky pour la paralyser, c'est ça? Il fallait me le dire si c'était ça la marche à suivre. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Sherlyn? Que moi, je ne fais absolument rien alors que toi, tu t'occupes de tout sans rien me demander en retour? Tu peux me dire pour qui tu me prends? Tu penses que je me repose sur mes lauriers, hein? Non, non. Je sais que tu fais de ton mieux, chérie. Mais le fait que ça ne sert à rien. Tu as eu tellement d'occasions pour tuer une femme qui, soit dit en passant, était inconsciente. Tu y étais presque. Mais c'est là que tu t'es pris une raclée par la famille de Sarla. Fais attention! Avant de me menacer, admire un peu tes résultats. Tu échoues à chaque fois. Et tu oses me faire la morale? Hein? Tu te souviens de ce que le docteur a dit? Que Janky pouvait retrouver la mémoire à n'importe quel moment. Et si ça arrive, est-ce que tu sais ce qu'il adviendra de nous? Hein? Je sais. Inutile de me le dire. Mais j'ai une info pour toi. Je ne compte pas me laisser faire. Ça n'arrivera pas. Alors écoute-moi bien. Je vais tout de suite tuer Janky et nous débarrasser d'elle pour de bon. Est-ce que t'as pigé? Personne. C'est bien clair? Rishab, tu veux bien m'expliquer ce qui t'arrive en ce moment? Et depuis quand? J'étais là et j'ai entendu tout ce que tu as dit à Sarla. Et moi je sais ce que tu as voulu dire. Mais on dirait que Sarla l'a pris à la légère. Tu vas m'en parler? Mais qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que ça fait déjà un bon moment, papa. J'apprécie beaucoup Prita, papa. Et le mot apprécier n'est qu'un euphémisme, papa, car la vérité, c'est que les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que je ressens. Mais est-ce que tu l'as au moins regardé, papa? Prita est tellement parfaite. Il n'y a personne d'autre comme elle. Parfois, je me dis que j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir rencontrée, de l'avoir connue, de l'avoir remarquée et l'avoir saisie. C'est avec une fille comme elle que je veux être, papa. Par moments, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un énorme vide dans ma vie. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Rishab, et moi je sais ce que tu as voulu dire. Mais n'empêche, j'ai envie de l'entendre de ta bouche, mon fils. Est-ce que tu l'aimes? Papa, pour être franc... Excuse-moi, Rishab, dis-moi, est-ce que tu as vu Sherlyn par hasard? Non, je ne l'ai pas vue. Tant qu'on y est, est-ce que tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît? Pourquoi? En fait, j'aimerais en profiter pour te présenter à quelques proches. Tu sais, depuis que les fiançailles ont eu lieu, tous les membres de la famille Kurana nagent dans le bonheur. Ils ont tous hâte de te rencontrer. Ils veulent savoir qui sera mon futur gendre et quand est-ce que le mariage aura lieu. Mahesh, est-ce que vous permettez que je vous l'emprunte pour quelques minutes, s'il vous plaît? Eh ben... Mais en fait... Allez, suis-moi. Allez, viens. Merci. De rien. Ça suffit, je ne peux plus le supporter. Janky a survécu et en plus elle a repris connaissance. Et si jamais elle recouvre la mémoire, qu'est-ce qu'on fera? Non, non, je ne vais pas prendre ce risque. Je dois trouver un moyen pour la tuer avant que la fête se termine. Mais je dois m'y prendre de manière à ce que les autres pensent que c'était un accident. Mais où est-ce qu'elle est passée maintenant? Ces deux-là sont toujours aux côtés de Janky. Comment suis-je censé la tuer?